Voici Toronto, la capitale de l'Amérique du Nord, la ville natale du funk, où la panthère albinos se balade en toute liberté. Sous mes Rangers Pointure 46 se trouve la célèbre gare ferroviaire où vont arriver 18 équipes prêtes à participer à une course autour du monde. Je suis l'animateur Dan, et vous regardez Pétaouchnok Express. Bienvenue dans Pétaouchnok Express. Au moment où je vous parle, 18 équipes venues des 4 coins du pays sont prêtes à embarquer pour une course contre la mort. Pas contre la mort? Ok. Voici les équipes qui ne vont pas courir contre la mort. Karine et Julien, les meilleurs amis du monde. J'ai rencontré Julien dans un bac à sable et depuis on est inséparables. S'il y a une équipe qui peut gagner, c'est bien la nôtre. Ouais, je connais Karine par cœur. C'est comme si on était... Qu'est-ce que tu fais? J'enlève ça pour la caméra. Waouh, on va gagner. Samantha et Jennifer, mère et fille. Alors, petit A, j'ai un physique de rêve. C'est évident. Et petit B, dans tout ce que je fais, je suis carrément la meilleure. Alors, sauf si ma mère n'est pas à la hauteur, on a toutes les chances de gagner cette course. Jennifer et ses amis adorent passer du temps avec moi. J'ai la réputation d'être une maman cool. On est si proches que les gens nous prennent souvent pour deux sœurs. Attends, quoi? Emma et Lola, vraies sœurs. Comme j'étudie le droit international, ça va nous donner un avantage sur la concurrence, ce qui n'est pas négligeable étant donné qu'on est là pour gagner. Et aussi pour voyager, rencontrer des beaux gosses et s'éclater. Si on avait le temps, d'accord, mais comme on n'en a pas, alors concentrons-nous sur la victoire, ok? Super. Macabelle et Arsenic, 2 ados à la pâleur hors du commun des mortels. C'est bon, on a compris. Gontran et Lucas, ex-candidats d'un jeu de télé-réalité. Ouais. Me laisse pas tomber. On s'est rencontrés sur Défi Extrême et depuis on a participé à des tas d'émissions de télé-réalité, genre L'île de la privation et Star Academy et Génération Top Model. Je me demande comment t'as pu y participer. Je suis si content de faire équipe avec mon super pote, vous pouvez pas savoir, dans mes bras. Mathias et Mathis, frères jumeaux qui ont l'habitude de lutter contre la malchance. On n'a pas été gâtés par la vie, mais on n'est pas maudits. Enfin, seulement un peu, quoi. C'est la vie. Ouais, je devais avoir 6 ans quand un jour je suis tombé dans un nid de hibou et un des petits est entré dans mon oreille. Et depuis, tous les sons qui entrent de ce côté ressemblent à des ouh, ouh, ouh. On n'arrête pas de lutter contre l'adversité et on arrive à la vaincre. Désolé, il faut qu'on change de place. J'entends ouh, ouh, ouh. Stéphanie et Ryan, les amoureux fous. Stéphanie et moi, on s'est rencontrés au club de sport il y a 7 mois et 6 jours. Et depuis, c'est du sérieux entre nous. On est gonflés à bloc, mais grave. C'est la première fois qu'on fait un grand voyage. Il y a tant de choses à découvrir comme... Quel goût ça peut avoir une barre protéinée chinoise? C'est exactement ce que j'allais dire. Non, c'est vrai. Marina et Axel, patineurs artistiques. On sait ce que c'est que la victoire, on a gagné toutes les médailles d'or possibles. À l'exception des Jeux Olympiques. Il m'a fait tomber, alors on a dû se contenter de l'argent. Je ne veux plus en entendre parler. Axel! L'argent est la couleur qu'il déteste le plus. JF et Richie, copains d'enfance, passionnés de surf. Faire le tour du monde aux frais de quelqu'un d'autre, c'est trop génial. Hé Brigitte, je t'aime ma chérie. J'ai fait Défi Extrême avec ma copine, mais elle est partie faire du surf en Australie. Alors boum, je vous présente mon pote Richie. Ouais, toi et moi, potes pour la vie. On va surfer sur la vague de la victoire. Par ici, mesdemoiselles et messieurs, approchez. Autre candidat, Roger et Ludo, père et fils. Je suis très pris par mon travail, alors cette épreuve est vraiment l'occasion rêvée pour Ludo et moi de passer du temps ensemble afin de renouer les liens père-fils. Pas vrai, fils? Ouais, tout à fait. Et dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres enfants de mon âge dans ce jeu? Sandra et Marguerite, 2 élèves agents de police pleines d'ambition. On est des durs à cuire qui sont prêts à tout pour gagner. C'est clair, à partir du moment où on respecte les lois internationales. Ça me gêne pas d'en enfreindre nous deux. Lorenzo et Liam, demi-frères de fraîche date. Mon père a épousé sa mère l'année dernière, mais comme on peut pas s'encadrer, ils nous ont forcés à faire ce jeu. Les crétins. Traite pas ma mère de crétine, crétin. Ferme ta boîte à ordures, crétin. Autres concurrents, Tom et Gina, blogueurs mode au physique irréprochable et au goût toujours très sûr. J'avais dit de ne pas laisser les candidats écrire eux-mêmes leurs fiches.
Hello! Gros kiss à nos followers qui nous regardent en ligne. Souhaitez-nous bonne chance. J'ai parié avec Gina qu'on avait des chances de gagner, mais je crois pas qu'elle m'ait pris au sérieux. Il suffit que je me concentre sur un truc pour qu'il se réalise. Larsen et Chips, les métalleux. Chips c'était pas très chaud à la base, vu qu'il est taillé comme une barrique et qu'il est à peu près nul en tout sauf pour jouer du heavy metal. Alors je lui ai dit, vu que t'as le rock dans le sang, je vais te prendre sous mon aile. Rose et Ambre, deux copines branchées Peace and Love et tomates bio. On veut gagner pour donner tout l'argent à nos associations préférées. Il faut sauver l'Otaria Boss, touche pas à mon petit rond bio, l'amicale des fourmis formidables, tellement de grandes causes à défendre. Élodie et Marie, jeunes filles surdouées qui promettent d'utiliser leurs gains pour soutenir la communauté scientifique. L'astrophysique manque d'argent, la télé-réalité offre de l'argent aux vainqueurs. Le problème est résolu. Balthazar et Vicky, fans de jeux de rôle grandeur nature. Même des plus improbables. Défi extrême, l'île de secours, c'était dur. Mais grâce au sortilège de Vicky, tada! On va réclamer l'œil de dragon! Dans la langue des nains, ça veut dire 1 million. Enfin, Gérard et Patrick, anciens joueurs de tennis et rivaux en toute amitié. On a tous deux l'esprit de compétition, mais pour se partager le jackpot, pas de problème. On signera peut-être de nouveaux contrats publicitaires. Si vous recherchez un vendeur en prothèse de hanche, appelez son agent. Soyez tous les bienvenus. Voici la ligne de départ pour une course autour du monde en 26 étapes. À la fin de chaque étape, un espace détente vous attend. Dépêchez-vous de l'atteindre parce que la dernière équipe qui restera sur le tapis d'arrivée risquera de quitter l'aventure. Alors que la première équipe à atteindre le dernier espace détente remportera 1 million de dollars. Regardez par ici. Ceci est ce qu'on appelle une boîte à indices, plus connue sous le nom de Danbox. Appuyez sur ce bouton pour obtenir les infos qui vous guideront tout au long de la course. Vous êtes prêts? À vos marques? Prêts? Partez! Attention à mon visage et à ma coiffure! Faites la course jusqu'à la tour CN. Et trouvez la Danbox pour avoir le prochain indice. Voilà la tour, papa! Et voici la première épreuve! Hein? Où ça? Oh, désolé! Oui, 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 les pauvres. Est-ce que ça va? Wow, respect. Fonce! Voilà la Danbox! C'est un... l'un ou l'autre? C'est quoi un l'un ou l'autre? L'indice, l'un ou l'autre, offre la possibilité de choisir entre deux défis. Les candidats peuvent soit monter 144 escaliers, c'est-à-dire 1 million de marches pour atteindre la plateforme panoramique, soit choisir le grand frisson. Prendre l'ascenseur et attraper la peur de leur vie en marchant sur le rebord extérieur qui fait le tour de l'édifice. Mais je vous rassure, ils porteront un casque. Et comme deux précautions valent mieux qu'une, ils seront attachés à un rail de sécurité. Une fois leur défi terminé, les équipes devront s'adresser à cet employé pour avoir le prochain indice. Monter 144 escaliers? Ha! Je préfère le grand frisson. Grand frisson? Grand frisson? Grosse gamelle! Escalier. Mathias saigne du nez quand il monte trop haut, trop vite. Les ascenseurs pour lui, c'est déjà une épreuve, alors ceux de la tour, je vous raconte pas. Aïe, le papier est coupant! On est les premiers! Je suis fier de toi, Ludo! Ha! Top là! Oups! Elle a vraiment beaucoup d'étages pour une tour aussi maigrichonne. Hé, c'est qui a appuyé sur tous les boutons? On prend les escaliers. Ou on peut rester là et attendre. Exécution! Restons là. Transpirer, c'est pas glamour. Si on te pose la question, dis qu'on a choisi les escaliers depuis le début. Alors que le duo père-fils et les jumeaux Lapoisse ont décidé de grimper un nombre incalculable de marches, les autres ont choisi le grand frisson. Mais ils ne devront pas avoir peur d'attendre. Hello à tous les followers femmes de mode. Aujourd'hui, on va vous parler du vêtement à bannir de sa garde-robe qui est... La salopette. Ah, hideux. C'est clair, Tom. Le look technicien de surface. Non, merci. Oh, je vois pas les autres. Ça veut dire qu'on est les premiers? Viens, Gina, allons marcher autour de cette tour comme si on défilait pour un grand couturier. Le jeu est à peine commencé et on est déjà l'équipe à battre. On doit marcher au bord du vide?
Eh oui, ça ne s'appelle pas le grand frisson pour rien. Ceux qui ont abandonné l'ascenseur se retrouvent à grimper les escaliers de la galère. Et franchement, ce sera plus marrant à regarder. Le côté positif, c'est qu'on est loin d'être les derniers. Le côté négatif, c'est que ça risque de changer dans pas longtemps. Oh, génial. Merci d'être aussi lente, maintenant qu'on court pour la dernière place. Je te conseille de prendre un coach sportif quand on sera chez nous. Excellente idée, ma chérie. C'est évident vu que je suis hyper intelligente. C'est bien, les garçons. Continuez comme ça. Ils ont l'air sympas. On a dit qu'on s'alliait avec personne. D'après mon frère, on ne devrait former aucune alliance. On se ferait manger. Vu qu'on est des bonnes pattes. J'ai les cuisses en feu et je commence à avoir la nausée. Ah! Alors comme ça, t'es le genre de fausse maigre qui est pas fichu de grimper 3 marches sans avoir envie de vomir. Tu fais quoi? Du yoga? Alors que la plupart des équipes continuent de monter, ou d'attendre, et attendre, encore et toujours, les blogueurs mode sont les premiers à atteindre la plateforme panoramique. Mais ils ont l'air d'avoir peur de connaître le grand frisson. On peut pas défiler sur le podium de la mort. Avec ma silhouette de mannequin et le vent qu'il fait, je vais m'envoler direct. L'ascenseur étant redescendu au rez-de-chaussée, la compétition monte d'un cran. Les mufles! Waouh, sympa ton costume. C'est comme une cape d'invisibilité. Démonstration. Disparicus instantaneum. Tu ne me vois plus, hein? Faut que j'aille par là. Hein? Des casques? Tu es fou, quoi! Tu veux qu'on abîme notre coiffure? Non, c'était pas écrit dans le contrat. Et puis, aubergine, c'est carrément pas ma couleur. Carrément pas. Tu as vu comme on assure, Richie? On va avoir des mollets en acier une fois arrivé en haut. Ouais, ça c'est clair! Des genoux jusqu'aux pieds! On va ressembler à des statues de dieux grecs! Un grand bonjour à tous nos fans! On vous adore! Repose-moi, je peux monter toute seule. Avec tes pattes de moineau, ça m'étonnerait. Tout est dans les fessiers. Je fais beaucoup de stepper en salle de sport. Je suis constitué de muscles fessiers à 80%. Ils ont pris le contrôle de mes autres muscles. Regardez, c'est du fessier, du pur fessier. Après une heure de montée d'escalier, certains candidats commencent à décrocher. Si on finit dernier, ce sera de ta faute! Pauvre nouille! Ça va. Ferme ta bouche et grimpe, grosse limace. Arrête de me souffler dans le dos! Tête de bouc! Reste avec moi, garde les yeux ouverts. C'est pas grave, maman. J'ai pas besoin d'un nouvel éléphant. Voilà pourquoi on évite de visiter les gratte-ciel. Ça y est, on est arrivé! Allez, viens! Attendez, je dois vérifier que mon casque a bien été désinfecté avant de le mettre. Waouh! J'hallucine! Écoute, tu m'as dit que tu avais toujours voulu surmonter ta peur du vide, pas vrai? Mais j'ai pas peur du vide! J'ai peur de tomber! Ça n'a rien à voir! T'en fais pas, la production ne se permettrait pas de mettre la vie des candidats en danger. Ah! Waouh! On est passé en tête. Ça vous apprendra à roupiller. Tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Eh ben, t'es bien la seule. Oh, faites de la place pour deux. C'est complet, désolé. Il fait un bruit bizarre, cet ascenseur. Oh, il dégage une odeur bizarre. C'est bien. Continue à mettre un pied devant l'autre. Je suis tellement fière de toi, Julien. J'y serais jamais arrivé sans toi. Je sens que je vais mourir, je sens que je vais mourir, je sens que je vais mourir. Wow, t'as vu un peu la vue? On n'est pas venu là pour faire des selfies. Arrête, il faut savoir en profiter. Respire cet air vivifiant. Je me suis jamais sentie aussi vivante. Ça va pas durer si tu continues comme ça. Jure-moi que tu me lâcheras pas. C'est juré. Dire qu'il y a des gens qui payent pour ça. C'est pour vous, Dame Nature, qu'on fait ça. Alors ne nous laissez pas tomber. Plus que quelques marchés à nous, là, avec toi. Pas si vite, les poulettes. Le dernier ascenseur vient d'arriver. Mais tous ces candidats n'ont pas encore terminé le défi, alors que ceux qui ont choisi les escaliers sautent littéralement à la première place. On est les premiers. Attrape l'indice au vol si tu veux pas rater ton vol. Hein? Comment ça?
Les équipes doivent prendre cette tyrolienne pour survoler le lac Ontario et atteindre l'aéroport. Sans oublier d'attraper le prochain indice au passage. La tyrolienne avait été testée ce matin par Martin, un de nos techniciens. Sincères condoléances à sa famille. Bravo à l'équipe canadienne! J'ai bien cru que j'allais mourir! Aïe, 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 aïe! Ah, mon genou artificiel vient de craquer! Ah oui. Franchement, je dois dire qu'on a eu raison de faire cette émission. Dans notre carrière, on en a plus bavé que tous ces gamins. Alors s'ils montrent plus de volonté, plus d'ambition, plus de niaque, plus d'enthousiasme, plus de... On a eu tort d'accepter de faire ce jeu. Enfin, on est arrivé. Ouais. Maintenant, c'est à ton tour de me porter. Quoi? Mais non, je rigole. Tu peux même pas porter une tranche de pain. Il y a pas mal de candidats qui ont un boulet comme coéquipier. Oh, c'est à moi que tu penses? Super! J'ai toujours voulu faire de la tyrolienne. Quelle galère! J'ai jamais voulu faire de tyrolienne. Merci à tous, on vous adore! Merci! Mais à qui vous faites signe? Je ne vois personne. À nos fans! Nos fans nous donnent l'amour et l'énergie dont on a besoin pour patiner sous une pression extrême. Car sans eux, mon partenaire Axel n'aurait jamais pu surmonter ses multiples points faibles. Pourquoi tu dis multiples sur ce ton? Fais pas l'innocent. Hein? Réservez 2 places sur le prochain vol pour le Maroc? Il y a 3 avions qui vont décoller à destination du Maroc à 30 minutes d'intervalle. Les équipes réservant leur billet sur le premier vol auront l'avantage de prendre une longueur d'avance. Celles sur le dernier vol devront se demander pourquoi elles ont participé à cette course. Parce que... Waouh! Franchement... J'ai perdu à chaque fois que j'ai participé à un jeu de télé-réalité. Cette fois, pas d'excuses ni raison de se laisser distraire. Je vais penser qu'à une chose, l'oseille. Moi aussi, je pense qu'à la nourriture. Et à gagner. On a réussi! T'es la meilleure! Oh. Il fallait que je fasse cette course avec Karine. Elle est maline, vive, déterminée. Et parce que ma petite copine était occupée. Tu veux un coup de main? Ça, c'est pour Wimbledon en 77. Petit! Ah, quelle andouille! Tu as besoin de prendre quelques kilos, Lucas. Ouais. Si tu me lâches, je suis fichu! Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire cette émission, en fait. Peut-être. Regarde, tu vas être mort de rire. Désolé. Il fait un vent de ouf, genre... Et le crachat s'est écrasé sur sa joue, genre... Et puis il y a eu un oiseau qui a fait... La première à attraper l'indice pour apprendre le lit du haut dans notre dortoir. C'est déjà moi qui dors en haut. Plus pour longtemps. Ouais! On a réussi! Mes mollets, ils font trop mal! Bravo, mon grand! On a fini par y arriver! Wow. En voiture, ma princesse! Oh, je t'aime encore plus quand tu te comportes en gentleman. C'était une expérience enrichissante. Vu les éclaboussures, la vitesse du vent s'élevait à 45 nœuds. 3 de plus et on aurait fini en bouillie. On part au Maroc? Youhou! Rock and roll! J'ai une crampe! Panique pas, mec. Respire tranquillement. Allez, vas-y. Pendant que d'autres équipes atteignent le tarmac et réservent leur place sur les 2 premiers vols, la lutte pour ne pas finir dernier s'intensifie. On tient le bon bout, Mathias, reste avec moi. Je suis une belle princesse. Courage, Richie. Il faut qu'on se bouge. Du potassium. C'est du potassium qu'il me faut. Vous auriez pas une banane par hasard? Je te préviens, c'est moi qui l'ai attrapé, c'est moi qui vais le lire. Désolé, et merci d'avoir amorti notre chute. Ah, on part au Maroc. Ouais, génial. Oh, j'arrive pas à croire qu'on a réussi. Désolé. Prenez le prochain vol pour le Maroc. Dépêche-toi. Ouais, en avion? Toutes les équipes sont arrivées et les places ont été réservées. Le premier avion transportera le père et le fils, les meilleurs amis, les amoureux fous, les cadettes, les patineurs artistiques et les pros de la télé-réalité. Le deuxième avion transportera les sœurs, les végétariennes, les blogueurs mode, la mère et la fille, les métalleux et les surdoués.
Et dans le troisième avion, il y aura les fans de jeux de rôle, les gothiques, les potes de surf, les jumeaux Lapoisse, les demi-frères et les rivaux de la raquette. Quelle équipe remportera la première étape de notre course? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Pétaouchnok Express. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus.